Je m'appelle Mordecai. Je suis collecteur d'âmes. Depuis la nuit des temps, nous guidons les âmes dans l'entre-deux-vie, au moment où la mort survient, conformément au grand dessein. Je suis désolé, c'est fini. Non, non, Rien ne va plus. Nous avons des problèmes parfois. Après tout, il n'y a aucune raison de trébucher une fois sur le chemin de la vie éternelle. Vous avez beaucoup de chance. Mais dernièrement, le Conseil a dû faire face à un esprit dévoyé qui s'est avéré être un véritable fiasco, comme on dit dans le jargon de ce siècle. Ouais, ouais. Le rythme cardiaque reprend. Raymond, je ne veux pas te perdre. Merci, mon Dieu. Merci. J'ai de la chance, il faut en profiter. 10 sur le numéro 9. Allez, vas-y, je suis avec toi. Tu n'as rien à craindre. 11. Pas de gagnant. Au suivant, faites vos jeux, s'il vous plaît. Tu as tout gâché. Ah, reste dans le coin, Mordecai, tu vas me porter chance. Zachary, tu devais aller chercher quelqu'un et tu n'étais pas au rendez-vous. 5 minutes. Non, non, cette fois tu es allé trop loin. Ils sont très en colère et il n'est plus question que j'intervienne en ta faveur. Ils n'ont qu'à reprogrammer et arranger le coup. Oh, là n'est pas le problème. À chaque fois que tu commences à faire des exploits avec ce genre de combine, tout tombe à l'eau à cause de toi. Des années de vie humaine en pâtissent. Tu as un travail à accomplir. Tu es collecteur d'âmes. Bon, d'accord, j'ai compris, je ne ferai plus l'idiot. Tu as ma promesse. Je ne veux pas de promesse, ça ne compte plus. Qu'est-ce que tu attends de moi? Ce n'est pas moi qui attends quelque chose, ce sont les autres. Je ne peux plus rien pour toi. Tu es allé trop loin et cette fois ils ont décidé de te donner une leçon. Oh, pas de leçon, non. Tu pourrais pas intervenir encore une fois? Non, désolé. Cette fois c'est sans appel et en plus je suis d'accord avec eux. Tu resteras 30 jours sur la Terre et tu vivras comme un être humain. Alors peut-être apprendras-tu ce que c'est que la compassion. Non, non, non. Non, tu plaisantes là. Non, je n'y crois pas, c'est pas vrai. Moi, vivre comme un humain, c'est de la folie. Je reconnais que j'étais un petit peu en retard, d'accord. Cela dit, c'était jamais arrivé. C'est la première fois, faut pas exagérer. Tu sais ce que tu es? Tu es un esprit arrogant et irresponsable. Tu crois que tu peux tout te permettre, mais tu as tort. Tu as épuisé tes dernières balises. Je suis navré pour toi, mais la réponse est non. Bon. Mais qu'est-ce que je suis censé faire ici? Comment je vais me débrouiller pour survivre? Tu devrais commencer par trouver du travail.
Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Allez, fais-moi confiance, d'accord? C'est rien du tout, ça. Tu allais pas te coincer dans les barbelés. Attends. Allez, lève-toi. Allez. Ça va aller? Bien. Allez, vas-y. J'étais à cheval. Le cheval a paniqué. Et il s'est cabré. Alors je suis tombé et il a filé avec tout ce que je possédais. C'est vrai, cette histoire? Ouais. En tout cas, le reste, je ne m'en souviens pas. Ah, vous êtes atteint d'amnésie en plus. À vrai dire, je ne sais pas s'il s'agit d'amnésie, mais je ne me souviens absolument pas d'hier. Je n'y croirais pas si mon fils de 7 ans me racontait cette histoire. Bon, allez-vous-en et que je ne vous revoie plus par ici. Qu'est-ce que vous avez? Une blessure. Une blessure? Ouh, elle est profonde. Vraiment? Oui, tenez. Merci. Je vous en prie. Hé! Vous n'allez pas me laisser tout seul au milieu de ces champs. Hein? Vous avez sauvé mon veau, je vais vous aider. On y va? Grimpez? Allez-y. Ouais. Mais attention, qu'est-ce que vous faites? Oh, Vous êtes bien? Ça va? Ouais. Doucement. C'est sûr? Ouais. Je comprends pourquoi vous êtes tombé de cheval. Allons-y. Oh. Accrochez-vous. Salut Jason, tu vas bien? Oh, attention! Tu peux la ramener à l'école? Salut maman. Ça y est, Dani, tu as fait tes devoirs? Oui, j'ai presque fini. À tes souhaits. J'ai éternué. Bah ouais, c'est pas une affaire. C'est qui lui? Il s'appelle Zach. Il m'a aidé à sauver un veau dans le pâturage qui est au nord. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Eh bien, je suis tombé de cheval et ta maman est venue à mon secours. C'est bizarre qu'elle t'ait pas tiré dessus. Non, mais elle en avait l'intention. Ah ouais, elle est comme ça, ma maman. Bon, ça suffit maintenant. Tu vas me faire le plaisir d'aller te laver. Bah et lui alors? Sa chemise est déchirée, il est sale et tout mouillé. Les vêtements de papa devraient lui aller. Je veux bien essayer. D'accord. Allez, Dani, dépêche-toi d'aller là-haut me chercher un pantalon et une chemise. Tu sais où les affaires de ton papa sont rangées. Allez, vas-y vite. Merci. Venez avec moi. Hélène, je te présente Zach. Je l'ai surpris en train de se débattre avec un veau pris dans les barbelés dans le pâturage nord. Qui a gagné, le veau? Non. Bon, vous voulez un peu de café? Du café? Je viens d'en faire, vous le prenez comment?
Comment je le prends Du lait, un peu de sucre? Il prétend avoir perdu la mémoire. Alors, on va essayer... nature, tenez. Alors c'est ça le café. Vous n'aimez pas? Je ne pensais pas que ce... Non, il est délicieux. Il y a du lait et du sucre là-bas. Ce sera peut-être meilleur, essayez. J'imagine que vous aimeriez vous laver. La salle de bain est juste là. C'est la porte en face, si vous voulez. Attention. Ouais. Il est bizarre, cet homme-là. Tu veux bien le surveiller? Je vais me renseigner sur lui. C'est pas possible, shérif. On a dû vous signaler sa disparition. Maman, Excusez-moi une seconde. j'ai pris ça, ça va? Oui, c'est très bien. Je vous écoute. Oui, mais continuez les recherches. Ces vêtements ont l'air de bien vous aller. Oui, c'est vrai. Oui. Oui. Merci beaucoup. Les vôtres sont bientôt prêts. Il va pas partir maintenant, il peut rester dîner. Mais non, il faut qu'il aille retrouver sa famille. Danny, dépêche-toi d'aller mettre un autre couvert. Génial. Rebecca, on a ratissé tous les environs et on n'a rien trouvé. Vous êtes allé jusqu'au canyon de Little Rock? Oui, on a fouillé partout. Il y a une autre mauvaise nouvelle. 50 bêtes ont encore disparu. 50 de plus? On les retrouvera, Rebecca. Elles doivent être quelque part. On le mange maintenant, le gâteau d'anniversaire d'oncle Charlie? Qui a donné l'ordre? Tu nous as parlé de ce gâteau toute la semaine, tu devrais être content. Ta maman m'a fait son premier gâteau aux carottes à l'âge de 10 ans et c'est encore le meilleur gâteau que j'ai jamais Tu mangé. dis ça pour que je continue à t'en faire chaque année pour ton anniversaire. Non, je crois que s'il dit ça, c'est plutôt pour me dissuader d'en faire. Maman a juré de plus mettre les pieds dans la cuisine. Vous voyez un peu comment ils apprécient ma cuisine. Car c'est un bon camarade, car c'est un bon camarade, car c'est un bon camarade. Personne ne peut le nier. Fais un vœu. Ne fais jamais ça, ça fait mal. Non, sans blague. Zach, je ne suis pas sûr d'avoir compris d'où vous venez. Je vous ai dit que je n'en savais rien. Oui. Vous avez dit que vous étiez tombé de cheval. C'est drôle, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu. Je suis sûr que non. S'il était du coin, l'un d'entre nous le connaîtrait.
Alors vous pourriez peut-être nous dire où vous avez l'intention d'aller maintenant? Il faudrait que je trouve du travail. Tu pourrais travailler ici? Non, c'est inutile. On n'a pas besoin d'un autre homme, on est assez. Mais hier, t'as dit que vous étiez pas assez nombreux. Vous travailleriez en échange d'être logé et nourri? Ça dépend du travail. Il pourrait terminer de clôturer la propriété? Ça mettrait longtemps? 2 semaines, peut-être un mois. Alors c'est d'accord. Ça ne doit pas être très difficile, j'imagine. Vous êtes engagé. D'après toi, combien de têtes de bétail il manque maintenant? Au moins 200, peut-être 3. On ne peut pas se permettre d'en perdre plus, surtout depuis que le prix du bœuf a chuté. Avec un peu de chance, ça s'arrangera. On en aurait eu besoin depuis longtemps. On a dû vendre une partie des terres l'an dernier. On a failli ne pas pouvoir payer le fourrage cet hiver. Étant donné la situation, pourquoi s'encombrer d'une autre bouche à nourrir? L'important, c'est de ne pas prendre de retard dans le travail pendant qu'on surveille les bêtes. Ce serait bien si vous pouviez nous donner un coup de main. Je suis retourné voir les autres propriétaires de ranch et il ne manque du bétail à personne. Le shérif non plus n'y comprend rien. C'est l'heure, tu as vite dit après dîner, papa. Allez, tu viens, Charlie? On lui a promis de jouer aux dames. On en discutera. Bonsoir. Merci. Tu m'en donnes? Je n'ai pas confiance en ce gars-là. Je trouve ça plutôt étrange qu'il arrive justement maintenant, au moment où tu perds du bétail. Il y a des semaines que le bétail a commencé à disparaître. Il est peut-être venu pour terminer son sale boulot. Il aurait vraiment une drôle de façon de s'y prendre. Il n'est pas question que Danny et toi vous restiez seuls avec lui. Écoute, je suis assez grande pour me défendre. Je n'en ai jamais douté. Mais je veux prendre soin de toi, c'est tout. Merci de m'avoir aidé. De rien. Ellie, tu viens, il est temps de rentrer. Oui, j'arrive tout de suite. Tu vas bien? J'en sais rien, je me demande si c'est bien qu'il reste ici. C'est vrai quoi, je le trouve tellement bizarre ce type. C'est toi qui l'as ramené à la maison et qui l'as invité à dîner. Je n'avais pas le choix, il était plein de boue, il saignait, il était blessé. Bon, bah ça y est, maintenant tout va bien. Tu lui as soigné sa blessure. Et tu l'as installé confortablement. Je suis complètement folle. Danny a l'air de bien l'aimer. C'est son père qui lui manque. C'est possible. Mais quelle femme n'a pas rêvé de voir un bel inconnu arriver et frapper à sa porte? Oh, tu es folle, tu as dû lire trop de romans à l'eau de rose. Avec la chance que j'ai, c'est un flic qui risque de frapper à ma porte pour l'arrêter. Dis bonsoir à ta tante, ma chérie. Bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Dors bien. Bonsoir. Bonsoir. C'est génial, il manquait plus que ça. Mordecai, qu'est-ce que je fous ici? Alors, Zach, comment ça va? Vous avez bien dormi? Non, pas comme je l'espérais. Je vous préviens, vous n'avez pas intérêt à vous plaindre de la fatigue. Il va falloir vous mettre sérieusement au boulot. Vous savez ce que vous avez à faire, au moins. Oh, je verrai bien sur place tout à l'heure. C'est pas quand vous serez sur place, c'est maintenant qu'il faut y songer. Il devrait peut-être monter avec moi aujourd'hui. Pour aider à rassembler le bétail. C'est Tom qui commande. Il veut qu'il reste ici pour finir la clôture. Ouais. J'aimerais bien pouvoir le surveiller de près. Il se ficherait pas mal de vous si vous étiez vieux et fatigué, comme moi. Il est un peu nerveux. Lucky! Lucky, attends-moi! Lucky! Salut, Zach, qu'est-ce qui se passe? Rien, j'essaie de faire ce qu'on m'a demandé.
C'est dire de mettre les fils. Aïe! Aïe, 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 ouh, ça fait mal. C'est normal que tu sois fait mal, tu te fais pas bien le marteau. Et ça te fait rire? Oui. Si c'est si facile que ça, t'as qu'à essayer. D'accord. Ouah. Il faut que tu tiennes le crampon par en dessous, comme ça. Et ensuite, tu tapes dessus. Doucement. Jusqu'à ce qu'il s'enfonce. Et tu tapes de plus en plus fort. Tu savais pas qu'on faisait comme ça? Bien sûr, je savais. Essaye. Tu te débrouilles bien. Tu veux un peu de bonbons? Ouais, je veux bien goûter. Merci. C'est la jument de maman. Mon père lui avait offert quand ils se sont mariés. Elle est belle. Elle va bientôt mettre bas et je dresserai son petit poulain. Ce sera aussi une jument? On sait pas pour l'instant. C'est papa qui l'a déchiré quand on ramassait des pommes. Tu te souviens bien de ton papa? J'ai des souvenirs. Je peux pas oublier, maman me parle de lui tout le temps. Et il est mort comment? Il s'est fait piétiner par le troupeau au canyon de Pine Creek. J'ai faim, je vais aller chercher quelque chose à manger. Allez, Lucky, viens, on va. C'est pas trop tôt? Alors, est-ce que tu t'adaptes bien à la vie sur Terre, Zachary? Eh bien, disons que ce n'est pas aussi drôle que ça en a l'air, tu vois. J'attrape des coups de soleil partout, mes voisins ronflent la nuit et je n'arrive pas à fermer l'œil. Qui pourrait avoir envie de vivre ça? Regarde ce qui m'est arrivé. J'avais une blessure et elle est plus là. Mais mon pouce, il reste comme ça et il guérit pas. Ah, ça dépend, parfois ça marche et parfois ça ne marche pas. Sors-moi de là, je t'en supplie, je n'en peux plus. Je veux partir, j'en ai marre. Je suis désolé. On a dit que tu restais 30 jours. C'est le premier aujourd'hui, il t'en reste 29 en tout. Eh, tu plaisantes, là? Non, pas le moins du monde. Au fait, j'oubliais une dernière chose. Quand tu reviendras, tu emmèneras quelqu'un avec toi. Comment ça? Une des âmes qui t'entourent. Lucky, viens ici, Lucky. Allez, viens. Allez. Salut, maman. Ça va, mon chéri? C'était pas la peine de te donner tout ce mal. Ellie m'a dit que tu es resté au lit toute la matinée. En plus, c'est de la bonne soupe. Oui, je sais, c'est moi qui l'ai faite hier. Bien sûr, si c'était moi qui l'avais faite, je ne te l'aurais jamais proposée. Des fleurs aussi? Oh, bah, je vais bientôt mourir. C'est pas drôle. Que t'a dit le médecin? Je ne l'ai pas appelé, je me sens bien, c'est inutile. Tu ne te rends vraiment pas compte, ça fait la 3e fois en un mois. Je suis un peu fatiguée parce que je ne dors pas assez, c'est tout. Assis. Allez, cours. Bravo. Il va rester longtemps? Le temps de finir la clôture? D'après Jack, ce n'est pas un bon ouvrier. Il dit ça par jalousie. J'ai l'impression qu'il a mal à la patte. Assis, allez, fais voir. Attends, fais-moi voir ça. Assis. Allez, doucement, je vais regarder ce que tu as. Il aime bien les enfants et les chiens. Voilà, ça y est. Qu'est-ce que tu en déduis? Il sait réparer une clôture, il est gentil avec les chiens, c'est l'homme qu'il me faut, j'en suis sûre. Oh non, il n'a rien à voir avec l'homme idéal. Ah, ça l'avenir nous le dira. Puis d'ailleurs, que veux-tu que je fasse avec quelqu'un qui ne se souvient même pas qui il est? C'est vrai. Tu repousses les avances de Jack parce que tu n'es pas prête?
Non, écoute, j'aime bien Jack, mais... je ne suis pas amoureuse de lui. Bon, allez, vas-y. Va chercher, allez. Et on a combien de temps pour se retourner, à ton avis? 4 mois. 6 au maximum. Écoute, ça va peut-être te paraître bizarre, mais tu te souviens quand ton père est mort et que le vieux Peterson voulait racheter le domaine? Il n'irait pas jusqu'à voler le bétail. Non, je ne le vois pas faire une chose pareille. Il a tout de même réussi à racheter le ranch des Martels, et d'après ce que j'ai entendu dire, il a utilisé une méthode assez louche. Rebecca, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu ne perdes pas ton domaine, je t'en fais la promesse. Oui, je sais. Oh, si Sam était là. Il me manque aussi. Oh oui, Sam et toi. Hélène et moi, on était déjà amoureuses de vous en CM2. Comment nous résister? À l'époque, on était des tombeurs en uniforme de scout. Oui, je me souviens. C'était surtout le béret, moi, que j'aimais bien. Raconte-la encore. Encore? Non. Si. Alors, chacun des hommes avait un char doré monté sur 2 énormes roues en bois. Et ils se sont élancés comme des fous sur la piste. La poussière s'envolait sur leur passage. Les chevaux hennissaient. Et les spectateurs étaient debout dans les tribunes pour les encourager. Ils risquaient leur vie. Je veux y aller, tu nous emmènes. Ça n'existe plus maintenant. Les courses de chars avaient lieu dans la Rome antique, il y a des milliers d'années. Tu nous as dit que tu avais tout vu parce que tu étais dans les tribunes. Non, non, non. Ce que j'ai dit, c'est que j'avais rêvé que j'étais dans les tribunes. Bonjour. Bonjour, Jack. Salut, Jack. Ça va, Danny? Bonjour. Salut, Ellie. Salut. Salut. Le film est à 8 heures, il faudrait se dépêcher. Je ne peux pas y aller. Il faut qu'on finisse ça. Qu'est-ce que ça donne, Tom? C'est pas génial. On peut laisser tomber le cinéma. Allez, viens. Tiens, ben, j'ai une idée, je vais aller nous chercher une bonne glace. Ça te dit ou pas? Oui, ce serait génial. À tout de suite. D'accord. Bon, demain, tu pourras encore aider Zach à faire la clôture. Il est pas très doué comme ouvrier, maman. J'ai dû lui montrer comment planter un clou. Il ne se souvient déjà pas de qui il est, alors on ne peut pas lui en vouloir parce qu'il ne connaît rien en menuiserie. T'as raison. Allez, dors bien, mon chéri. Ouais. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu dors, hein? C'est vrai? Oui. Promis, juré. Juré. Ton petit doigt. Fais de beaux rêves. Toi aussi. Zach a dit qu'il viendrait me dire bonsoir. Il doit être dans le dortoir, j'imagine. Ah, je vous en prie. Salut. Salut, Zach. Je te remercie. Tu m'as bien aidé aujourd'hui. C'était très gentil de ta part. De rien. Tu me racontes une histoire? Soudain, Doc Holliday est arrivé, il a descendu la rue en silence et il est entré dans le salon et... Toute la ville retenait son souffle. On aurait entendu une mouche voler. T'as pas vérifié. Je croyais que tu étais en train de dormir. Y a rien. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, à demain. À demain. Vous avez trouvé quelque chose? Non, toujours rien. En tout cas, qui que ce soit, c'est quelqu'un d'intelligent. On dirait qu'il sait exactement où on n'ira pas. On va aller jeter un coup d'œil du côté du ranch de Peterson. Vous venez? On va prendre ce chemin. On n'est pas arrivé. On en a sûrement pour la nuit. Ouais, peut-être.
J'ai l'impression que tout est en train de m'échapper. Dis-moi ce que je dois faire, Sam. Rebecca! Que faut-il que je fasse pour sauver nos terres? Rebecca! Rebecca! Maman est malade, elle est tombée, j'arrive pas à la relever. Où est-elle? Elle est chez nous à la maison. Tiens-toi bien. Elle est là. Oh mon Dieu. Écoute-moi bien. Je veux que tu ailles chercher Zach. Va voir dans le dortoir avant tout. Tu crois qu'elle va revenir Oui, à ne elle? t'inquiète pas. Allez, cours, dépêche-toi. Oui. Hélène, tu m'entends? Hélène, réveille-toi. Ouvre les yeux. Réveille-toi. Voilà, c'est bien. Maintenant, regarde-moi. Vas-y, regarde-moi. Tom. Oui, Tom. Il est avec Jack et Charlie. Il n'est pas là. Ne t'en fais pas, on va t'emmener à l'hôpital. Mais garde les yeux ouverts. Regarde-moi. Oui, regarde-moi. Ça va aller. Je te le jure, tu n'as rien à craindre. Ça va s'arranger, on va te soigner. Allez. Vous avez réussi à joindre Tom? Non, son portable doit être éteint. J'espère que ça va s'arranger. Rebecca. Ça va? Ces terres ont appartenu à ma famille pendant des générations. Les gens qui vivent sur ces terres sont toute ma vie. Mon père et le père d'Hélène ont travaillé ensemble sur cette terre. Hélène et moi, on a grandi ici comme des sœurs. Tout comme Dani et Ellie. J'adore Hélène. On y va? Zach! Zach! Les autres ne sont pas encore rentrés. J'ai besoin de votre aide. Je serai dans l'écurie. Venez vite! Ne t'inquiète pas, je suis là. C'est rien, ça va aller. Doucement. Tout va bien se passer. Allez, fais-moi confiance. Chut, chut, doucement. Le poulain ne sort pas et le vétérinaire est dans un autre ranch. Approchez-vous. Tenez-lui la tête et parlez-lui. Il faut que je retourne le poulain. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je me mets où? Venez, tenez-lui la tête. Ça va aller. Tout doux, tout doux, tout doux, ma jolie. N'arrêtez pas de parler et tenez-lui la tête. Oui, tenez-la et parlez-lui tout doucement. Voilà. Oui. C'est ça. Doucement. Oui, d'accord. Continuez. N'arrêtez pas de lui parler, Ça va s'il vous plaît. Parlez-lui. Tu C'est vas ça. voir, tout va bien se passer. Parlez-lui. N'aie pas peur. Continuez à lui parler, allez-y. Ça va aller. Doucement, doucement. Tout va bien se passer. Je vais essayer de le retourner maintenant. Voilà, ça y est. Tout va bien. Bon, j'y vais. C'est presque fini. Ça y est. Je l'ai. Ah, formidable. J'y suis arrivée. Ah. Il sort maintenant. Approchez, vous voulez voir? Approchez. Regardez-le. Ah, ça s'annonce bien. Oui, très bien. Oui, voilà. Merci à vous. De rien. Salut, cowboy. Salut. Quand vous aurez fini ici,
J'irai faire un tour au corral. Il faut réparer la clôture aussi. Entendu. Vous avez retrouvé la mémoire? Non. Vous comptez rester encore combien de temps? Le temps que ça prendra pour réparer la clôture. C'est du beau travail. Merci. J'apprends toutes sortes de choses. Si un jour on a besoin de clôture là-haut, on ne sait jamais. Ça commence à se compliquer un petit peu. Il ne croit pas à mon histoire. C'est bizarre. Ça n'est venu à l'idée de personne que ça pourrait perturber la vie de ces gens. On te demande de te mêler à ces gens pour les observer, non pour participer. Mais non, ce n'est pas possible. C'est trop injuste. On ne peut pas faire irruption dans leur vie puis s'attendre à ce que tout redevienne comme avant une fois qu'on n'est plus là. J'imagine que ça faisait partie de leur plan. Bien sûr que non. Un conseil d'amis. Tout le temps que tu resteras ici, sois prudent. Mais ne fais pas de bêtises. Si j'ai bien compris, pour avoir de la compassion, il faut savoir mentir. En étant convaincant. Tu en parles avec ta maman? Oui, des fois. Ellie m'a demandé si je me souvenais comment était mon père physiquement. Et si je me souvenais du son de sa voix. Et alors? J'essaye un peu. Pas très souvent. Mais faut pas le dire à maman, hein, ça la rendrait triste. Je me dis qu'il a dû avoir peur. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oncle Charlie a dit qu'ils avaient déboulé dans le canyon tellement vite que mon père n'a pas eu le temps de les éviter. Sa sangle s'est cassée et il est tombé en plein milieu du troupeau. Oncle Charlie aussi est tombé de cheval en essayant d'aider mon père. Il a failli mourir. Depuis ce jour-là, il n'est jamais retourné au canyon de Pine Creek. Tu crois que ça fait mal quand on meurt? Eh bien, à vrai dire, je crois que le moment où tu meurs est magnifique. Tu ressens une grande paix intérieure. Ton papa est dans un endroit merveilleux. Je te jure que c'est vrai. Un endroit vraiment merveilleux. Alors, qu'a dit le médecin? Ça recommence. Après 5 ans, j'étais presque sortie d'affaires. Tu t'es déjà battu, tu le vaincras encore. Oui, espérons. Tu réussiras. Qu'est-ce que la vie peut être injuste? Elle ne mérite pas ça. De quoi parlez-vous? Son cancer est réapparu. Oh, c'est atroce. Pourquoi le sort s'acharne contre elle? C'est quelqu'un qui a toujours fait du bien autour d'elle. Elle n'a rien à se reprocher.
Ça y est. Il est tombé comme une masse. Merci. De rien. Je ressens toujours quelque chose d'émouvant quand la nuit tombe. Je ne sais pas si c'est dû à l'immobilité du ciel ou bien à la façon dont la lune et les étoiles scintillent au-dessus de nous, comme suspendues dans le vide. Mais j'ai l'impression d'être devant les portes du paradis. Il y a quelque chose dont j'ai toujours rêvé. This magic that's happened to me. Never knew someone could touch me like this. Beautiful, gentle, and sweet. If I held you forever, it wouldn't be enough. So I'll kiss you and hold you tonight. If I loved you forever, that's not time enough. So I'll love you the rest of my life. Hold me tightly, stand close beside me. Love's brilliant bouquet. If I loved you forever, that's not time enough. So I love you the rest of my life. Je veux qu'il fiche le camp. C'est pas à toi de prendre la décision. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Peut-être, mais ça la regarde. Ça ne tient pas debout tout ce qu'il nous a dit sur lui. Et si tu veux que je te dise, ça m'étonnerait qu'il soit arrivé ici tout à fait par hasard. Il serait venu comment? À pied d'un autre pays? J'ai voulu en savoir plus l'autre jour, mais ça n'a mené nulle part. Je vais le faire parler. Non, fais pas l'imbécile, Jack. Ne t'inquiète pas, je lui parlerai gentiment. Hé, si on l'emmenait tous les deux boire un coup demain soir, on passera un bon moment. Je lui offrirai quelques verres de bière. D'accord. Je crois qu'il vaut mieux que je rentre. Tu vas pas partir maintenant. Pourquoi t'es pressé? Comme tous les soirs, Danny doit m'attendre pour que je lui raconte l'histoire de la Révolution française. Où est-ce que t'as appris tout ça? C'est à l'école que t'as appris ça, Zach? Dans quelle école? Je suis pas allé à l'école. Bah alors tout ce que tu sais, où tu l'as appris? Je l'ai vu. Ah oui, d'accord, à la télé. Il l'a vu à la télé. Eh, amigo, tu comptes partir quand? C'est pour bientôt? Dans 2 semaines, je serai parti. C'est pas dans 2 semaines que tu vas partir, c'est maintenant. Et pourquoi dans 2 semaines? Parce que je dois partir dans 2 semaines. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Pourquoi tu ne veux rien nous dire? C'est quoi ton petit secret? Je veux une réponse, tu m'entends? Ça commence à bien faire. Je veux savoir Jack, qui tu es. Jack,
Fiche la paix à Rebecca, tu m'entends? Oh, doucement. Hein, calme-toi. On peut parler de tout ça sans s'énerver. J'ai déjà vu quelque part, j'en suis sûr. Ce qui m'étonne, c'est que j'arrive pas à me souvenir. On s'est jamais vu, tu peux me faire confiance. Et comment tu peux en être aussi sûr? On s'est jamais vu. Après tout, c'est possible. Parce que t'es un humain. Oui, et alors? Et toi, t'es quoi? J'ai jamais été un humain. Je commence à en avoir marre de ces énigmes. Trop, c'est trop. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Ah, il est un peu nerveux. Je t'offre une autre bière? Amigo! La même chose. Sam? J'ai toujours adoré te regarder dormir. Si tu savais comme tu me manques. Je ne t'ai jamais quitté. Je sais que tu m'as aimé, Rebecca. Oui, je sais à quel point tu as pu m'aimer. Je suis contente. La meilleure façon de faire honneur à la vie qu'on a vécue, c'est que tu sois la plus heureuse possible. Promets-moi que tu le seras. Je te le promets. Sam? Sam? Je t'en supplie. C'était vraiment incroyable. Je sais bien que c'était un rêve, mais ça avait l'air tellement réel. C'était peut-être un petit peu des deux. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas. Peut-être que Sam voulait te dire quelque chose. Et c'était le seul moyen qu'il avait. Tu ne veux quand même pas me dire que tu crois à ça? Si, bien sûr. J'espère bien pouvoir aider Tom chaque fois qu'il aura besoin de moi. Et toi aussi, bien sûr. Tu m'as fait une de ces peurs, tu pourrais prévenir. Tu n'as jamais eu cette réaction. Pourquoi tu es venu? Ils ne sont pas satisfaits de la façon dont tu te comportes. Tu es sur Terre pour découvrir la compassion, pas l'alcool. Merci de me le rappeler. Je te le rappellerai encore autant que je pourrai. À eux aussi, tu devrais leur rappeler quelque chose. Qu'ils auraient dû penser aux conséquences avant de tenter cette expérience. Et quelles conséquences? Je suis arrivé ici, je suis entré dans la vie de ces gens. Lorsque je m'en irai, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qu'ils deviendront? Ils continueront à vivre. Mais c'est pas si simple. Danny va encore perdre un être cher dans sa vie. Tout comme Rebecca. Après tout ce que je leur ai déjà fait. Tu leur as déjà fait quoi, au juste? Je lui ai pris son mari. Tu n'es pour rien dans cette décision. Tu n'as fait que suivre les ordres. Ça alors, mais qu'est-ce qui te prend tout à coup? Rien. Je ne m'inquiète pas pour moi. Je ne m'étais jamais demandé ce qui arriverait aux gens qu'on quittait.
Quand est-ce que tu avais prévu de me le dire? Tu veux dire quoi? Que tu partais dans 2 semaines. On avait dit... un mois, non? Mais c'était avant. Avant? Oui. Avant. Je ne pensais pas que tu allais partir. Pas si tu ressens ce que je ressens. Je ressens la même chose. Bon, il faut que j'y aille. Danny va bientôt rentrer. Au revoir. Au revoir. À quoi tu joues exactement? Tu n'es pas un mortel et tu ne peux pas faire semblant de vivre comme si tu en étais un. Laisse-moi tranquille. Tu ne peux pas comprendre. Comment ça va, Rebecca? Jack. Désolée, je crois que le moment est mal choisi, là. Je m'en doute. Je trouve que tu m'évites beaucoup ces derniers temps. Oui, justement. Ça tombe bien, il faut que je te dise quelque chose. Je t'avoue que je m'attends au pire. Jack, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi ces dernières années. Je te considère comme faisant partie de ma famille. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que tu éprouves de l'affection pour moi, comme si j'étais un frère? Tu tiens une place très importante dans mon cœur. Je suis sincère et je ne voudrais surtout pas qu'il y ait de malentendus entre nous. Il n'y a aucun malentendu. Je t'assure. J'ai respecté ce que tu m'as dit. Que tu ne te sentais pas prête à partager ta vie avec un autre homme, j'ai dit que j'attendais. Et maintenant? Est-ce que c'est ça que tu me demandes? D'attendre? Encore un peu? Si je te demandais ça, ce serait pas honnête. Eh bien alors, qu'est-ce qui serait honnête? Je voudrais que tu ne te fasses pas trop d'illusions. Car je ne crois pas que nous vivrons ensemble un jour. Autrement dit, tu envisages l'avenir avec quelqu'un d'autre? Peut-être bien. Bonsoir. Salut. Salut.
brûlé? Tom a trouvé quelques bêtes égarées au canyon de Pine Creek hier. Je vais y aller faire un tour. Je vais emmener Zach avec moi. Pourquoi pas Jack? Il était déjà parti quand je me suis levé ce matin. Tu es vraiment décidé à y retourner? Oui, madame. J'y tiens. Tu crois que le bétail qui a disparu est là-bas? J'en sais rien. Mais c'est possible. Je peux peut-être t'aider à les retrouver? Tu ferais un excellent propriétaire de ranch. À propos, je n'ai jamais mangé de pancakes aussi délicieux. Tu veux des œufs? Non. Non, merci. Non. J'ai longuement réfléchi à cette histoire que tu as essayé de nous faire avaler. Il serait peut-être temps que tu me dises la vérité. À propos de quoi? À propos de Rebecca et toi. Je te promets que si les choses tournent mal entre vous deux, je deviendrai ton pire ennemi. Ce qui est dur, c'est que je tiens vraiment à elle. Ça suffit pas de dire que tu tiens à elle. Comment est-ce qu'elle va réagir une fois que tu seras parti, puisque de toute façon, t'as décidé de partir? Ça va? Oui, pourquoi? Rebecca m'a dit que tu n'étais jamais revenu ici. Je me sens bien, ça va. Oh. Écoute. T'as entendu? Quoi? Il y a peut-être des bêtes qui ont été piégées dans le canyon. Viens. Ça, alors, c'est incroyable. Ils nous volent nos bêtes. Allons-y. On peut savoir ce que vous faites là? On ne bouge plus. Allez, dépêche-toi de sortir de là. Sors de là, je te dis, tu entends? Allez! Plus vite que ça! J'espère que tu sais ce que tu fais. J'ai toujours eu envie de savoir ce que ça faisait. Oui, je vois que tu y prends un malin plaisir. Mais tu ne devrais pas aller trop loin. Je me comporte comme un humain. Pourtant, je vous ai blessé. C'est une illusion. T'as intérêt à me répondre. Qui êtes-vous? Et pour qui vous travaillez? Devine. Tu es de mèche avec eux? Oui, c'est moi qui les ai engagés. Tu ferais mieux de lâcher ton arme. Tu as osé lui faire ça? Je veux aider Rebecca. Je la débarrasse de ses bêtes et ensuite je m'occupe de lui. Charlie, tu ferais bien de dire à ton copain qui est là que je l'ai dans ma ligne de mire et que je vais le descendre. Un de tes hommes a déjà essayé, ça n'a pas marché. Moi, je t'aurai. Attention, Zach. Il est dingue. Très bien. Tu l'auras cherché. Ça alors, mais qui es-tu? J'aimerais bien savoir pourquoi les balles que tu as reçues ne t'ont même pas laissé une égratignure sur le corps. Ne m'ont pas touché. Je sais ce que j'ai vu. Ils t'ont tiré dans la poitrine et toi tu n'as pas bougé.
Tu te trompes, Charlie. C'est pas la première fois que tu viens dans ce canyon. Tu étais là le jour où Sam est mort. Je m'en souviens maintenant. Il s'est passé un truc bizarre. J'ai vu quelque chose que jusqu'à ce jour-là, je n'avais encore jamais vu. Sam était là et quelqu'un était avec lui. C'était toi. Et ne me dis pas que je suis fou. Tu n'es pas fou, Charlie. Tu as vu ce que tu crois avoir vu. C'est un monde dont je fais partie depuis des milliers d'années. Je suis collecteur d'âmes. Quoi? C'est absurde. Non, c'est vrai. Tu es venu chercher l'âme de Sam ce jour-là? Et où est-ce que tu l'as emmené? Dans un endroit extraordinaire, un lieu magique. Tu as tout vu. Tu sais que je dis la vérité. Je suis là pour 30 jours, il m'en reste encore 10. Ouais, et ensuite? Ensuite, je repars. Tu peux les appeler pour leur dire qu'on arrive. Une fois que tu seras parti, tu penses que tout redeviendra comme avant ton arrivée, c'est ça? Pas tout à fait. Il faut que j'emmène une arme avec moi. L'âme de qui? Je ne le sais jamais à l'avance. Débrouille-toi pour que ce soit la mienne. C'est pas moi qui prends la décision. Écoute, je suis vieux, malade, et ces gens ont encore toute la vie devant eux. Ils méritent de continuer à vivre. Ne dis surtout pas à Rebecca ce qui s'est passé. Il vaut mieux qu'elle l'ignore. Tôt ou tard, elle l'apprendra. Autant que ce soit maintenant. Allez, avance. Je te jure que tu vas regretter ce que tu lui as fait. Tu m'entends? Je ne voulais pas te faire de mal. J'allais avoir assez d'argent pour m'occuper de Danny et de toi. Tu es une véritable ordure. Tout se serait passé différemment s'il n'avait pas été là. Non, ça n'aurait rien changé. Rien du tout. On a tout de même une bonne nouvelle. On a déjà retrouvé 30 têtes de bétail. C'est rien, 30. On en a perdu des centaines. Oui, bien sûr, je sais, mais là, ce sont les bêtes de l'élevage du Sud qu'on a retrouvées. C'est vrai? Alors il n'est peut-être pas trop tard? Avec Zach? Non, oublie Zach. Je ne peux pas l'oublier. Il va rester, on a besoin de lui. Non, il m'a dit qu'il ne resterait pas. Oh. Tu ne peux pas comprendre. Rebecca, il ne faut pas que tu tombes amoureuse. C'est trop tard, je le suis déjà. Charlie m'a dit que tu allais partir. Regarde-moi, Zach. Je suis amoureuse de toi. Je le sais aussi. Attention, danger, tu es en train de marcher sur le fil du rasoir. Tu devrais être plus prudent. Il part quand? Comme prévu, dans une semaine. Est-ce que tu lui as demandé de rester? Oui,
Bien sûr. Tu perds ton pouvoir de séduction. C'est pas très drôle. Approche. Assieds-toi. J'ai lu quelque chose de beau l'autre jour. Je l'ai gardé pour toi. C'est uniquement avec le cœur qu'on peut voir les choses avec clarté. Ce qui est essentiel est invisible pour les cieux. Je serai toujours auprès de toi, Rebecca. Quand tu le voudras, tu pourras me chercher avec ton cœur. Tout ira bien pour toi. Et si ça n'allait pas du tout? Bien. Alors, peut-être que je resterai encore un peu. Zach. Tu voulais me voir? Je voudrais que tu me rassures. J'ai peur. J'ai besoin de parler. Pourquoi m'avoir choisi? Charlie m'a dit que tu étais le seul. Vraiment capable de me rassurer sur la mort, je l'ai cru. Il m'a dit que tu m'aiderais. La douleur s'en va quand on meurt. On se sent soudain très léger, comme si on flottait dans l'air. Et on ressent une sorte de paix intérieure. Les gens qui t'aiment viendront vers toi. Tous ceux qui sont partis avant. Mes parents, tous mes proches, oncle Jeff. Ils y seront tous. Ils sont tous en train de t'attendre. Et un jour, ce sera ton tour d'attendre. Tom et Ellie, quand ils arriveront. Et vous vous retrouverez. C'est drôle tout ce que tu dis. Ça semble tellement réel. Mais si c'est aussi merveilleux que tu le dis, pourquoi est-ce que tu pleures? Ça, c'est une bonne question. Ça va? Oh, t'étais pas obligé. Tu n'es pas venu dîner? Non. Non, j'avais pas très faim. Il faut que tu voies un médecin. Mais non, pourquoi? C'est pour toi que je m'inquiète. Avec ce qui vient d'arriver à Hélène, sa maladie, et puis Zach qui s'en va. C'est insensé, j'aimerais tellement comprendre. Pourquoi il veut à tout prix s'en aller? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait être aveugle pour ne pas voir qu'il tient énormément à toi. Il faut que tu l'acceptes. Il ne peut rien y changer. Et comment ça? Il est hors de question d'accepter quelque chose qui me paraît insensé. Tu finiras peut-être par comprendre. Rebecca, Qu'est-ce qu'il y a? tu devrais venir.
tu n'auras qu'à imaginer que je suis un ange. Je serai sur ton épaule. Et chaque fois que tu auras besoin de moi, je te murmurerai quelques mots à l'oreille. Je te dirai que je suis avec toi et que je t'adore. Que tu seras toujours ma merveilleuse petite fille. Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime, ma chérie. Ça ne peut pas être maintenant. Non, c'est beaucoup trop tôt. Je t'aime, chérie. Moi aussi, mon amour. Tu prendras soin d'eux. Tu sais bien que oui. Toi aussi, je t'aime, Rebecca. Je t'aimerai toujours. Exactement comme ce que tu m'as décrit. Merci. Je vous aimerai toujours. Qui es-tu? Je suis un collecteur d'âmes. Comme celle qui était avec Hélène. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? On m'a envoyé sur Terre pour vivre comme vous pendant 30 jours. Et ensuite, tu feras quoi? Je partirai. Non, c'est pas possible. Je suis obligé. Je ne savais pas comment te le dire. Tu peux m'expliquer ce qui vient de se passer? J'ai fait ça pour Tom et Ellie. Pour soulager leur peine. Tu es ici pour qui? Pour quelle âme? Je n'en sais rien. Je te jure C'était que je peut-être Hélène? l'ignore. Oui, c'était peut-être avec Non. elle que tu aurais dû t'en aller. Je n'en sais rien. Je ne le saurai qu'au moment venu. Je t'en prie, arrête. Non! Non! Ça va? Tu tiens le coup, Tom? Ah, c'est pas évident. Ça va faire une semaine et on dirait une éternité.
Mais je peux pas m'arrêter de travailler. Hélène n'approuverait pas. Bon, t'es prêt, on y va? On a pas mal de boulot aujourd'hui. Je me demande si je me souviendrai de toi. Je n'en sais rien. J'aurais préféré que tu inventes tout ça pour me quitter. Mais imaginez que tu n'existeras même plus. Charlie, qu'est-ce qui se passe? Ma poitrine. Qu'est-ce que t'as? Tu te sens mal? Qu'est-ce que t'as? Charlie? Charlie, réponds. J'ai mal. J'ai mal. Tiens, bon, t'en fais pas. On va chercher de l'aide. J'ai mal. Courage, Charlie. Allô? Qu'est-ce qui se passe, Tom? Oh mon Dieu. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Charlie a eu un malaise. Je viens avec toi. Non, non, je veux que tu gardes tes distances avec nous aujourd'hui. Non, ça ne marchera Je t'en prie, pas. reste ici. Fais ce que je te dis. Tu viens, Zach? Danny, attends. Je ne peux pas venir, je te dis pourquoi. Tu te souviens? Je t'avais dit que je partirais bientôt et ce jour est arrivé. Je croyais que t'étais mon ami. Je le serai toujours. Je peux très bien rester ton ami, même si je ne suis plus là et que je ne joue plus avec toi. C'est rien, ça. Tu appelleras, tu donneras de tes nouvelles. Ce ne sera pas facile. Je vais partir vraiment très très loin. C'est pas grave, il y a le téléphone. Dans certains endroits, il n'y a pas de téléphone. Allez, viens, Danny, on y va. Dépêche-toi, grimpe dans la voiture. Allez, Lucky, monte dans la voiture. Je suis incapable de te dire adieu. J'achèterai des bonbons et du réglisse pour le jour où tu reviendras. So I love you the rest of my life. Regarde, il y a un magasin de jouets.
On peut acheter un cadeau à oncle Charlie? Oui, d'accord. Chérie, tu n'as rien. Tout va bien, fais voir, mon chéri. Lève-toi, ça va? Oh mon Dieu. Oh. Zach! Zach, reste avec moi. Reste avec moi, je t'en supplie, reste avec moi. Je t'en prie, ne me laisse pas. Ne me laisse pas toute seule. Pas maintenant. Reste avec moi. Oh non! Tu resteras toujours dans mon cœur, Zach. Tu viendras me chercher lorsque mon heure arrivera. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette lubie? Qu'est-ce qui t'a pris? Je ne voulais pas qu'il meure. Je ne pouvais pas laisser Danny mourir. Et il n'est pas question qu'on revienne le chercher. Écoute, Zachary, tu connais le règlement, non? Le règlement, mais lequel? Ils l'ont enfreint en m'envoyant sur Terre. Je suis tombé amoureux de ces gens-là. Il n'y a pas que Rebecca, il y a Danny, Charlie, la famille d'Hélène. J'ai traversé leur vie comme un train, en laissant le chaos derrière moi. Je me fiche des ordres et j'ai une dette envers eux. J'abandonnerai l'éternité pour passer une vie entière avec cette femme. Bien. Il faut y aller maintenant. Le Conseil des sages a entendu ta prière, Zachary. Ils sont ravis des progrès que tu as faits en tant qu'esprit et en tant qu'être humain. On pourrait même dire que tu fais un bien meilleur être humain qu'un collecteur d'âmes. Pour te récompenser, ils ont accordé une longue vie à Danny. Ils veulent que tu le guides jusqu'à ce qu'il devienne un homme. Et pour que tu accomplisses cette tâche, ils vont te permettre de vivre une vie sur Terre avec toutes les joies et les peines dont l'âme humaine peut faire l'expérience. Tes pouvoirs en tant que collecteur d'âmes te seront enlevés, mais tu pourras bénéficier de tous les avantages accordés au commun des mortels.